Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Dans la matinée du 26 janvier 2026, Sa Majesté la Reine Mère Norodom Sihanouk a accordé une audience royale à son Excellence Vang Vinpin, ambassadeur de Chine au Cambodge. Sa Majesté la Reine Mère Norodom Sihanouk a accueilli chaleureusement la présence de son Excellence Vang Vinpin, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cambodge. À cette occasion, son Excellence l'ambassadeur a présenté un magnifique panier de fleurs et de fruits exprimant son plus haut respect et symbole de prospérité à Sa Majesté la Reine Mère du Royaume du Cambodge. Par ailleurs, Sa Majesté la Reine Mère a présenté un souvenir de grande valeur à son Excellence l'ambassadeur, recevant de nombreux types de gâteaux khmer, un livre sur la magnifique architecture du Cambodge de 1953 à 1970 et un calendrier de 2026. La Reine Mère a exprimé sa reconnaissance envers son Excellence l'ambassadeur et les responsables de l'ambassade de Chine pour leur visite à lui en cette occasion spéciale. Son Excellence l'ambassadeur de Chine a pour sa part exprimé sa profonde gratitude envers Sa Majesté la Reine Mère pour lui avoir accordé cette audience royale. Il a transmis les plus hautes salutations des plus hauts dirigeants chinois à Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge. À l'occasion du Nouvel An chinois, son Excellence l'ambassadeur a transmis les plus hautes salutations des autorités chinoises ainsi que ses vœux les plus sincères à Sa Majesté la Reine Mère de la nation Khmer en lui souhaitant le bonheur, la prospérité, la bonne santé et la longévité. Il a souligné que la Chine poursuivra ses efforts constants pour préserver et promouvoir la grande amitié et l'excellente coopération entre nos deux pays frères, le Cambodge et la Chine, en vue d'un développement continu et prospère. Son Excellence Vang Vinpin s'est déclaré fier de l'évolution des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre nos deux pays, qui comprennent une bonne coopération dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route et une coopération solide et approfondie dans d'autres domaines importants au bénéfice commun des peuples de nos deux pays. Sa Majesté la Reine Mère a exprimé sa profonde gratitude pour la précieuse contribution des dirigeants chinois aux soins médicaux prodigués à Sa Majesté le Roi de 1970 jusqu'à l'âge de 90 ans. Aujourd'hui, les dirigeants chinois continuent d'apporter un soutien indéfectible au roi et à la Reine Mère, ce qui remplit Sa Majesté d'une immense joie. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ Hun Sen, président du Sénat du Cambodge, a exhorté le Cambodge et le Laos à consolider leur coopération commerciale, d'investissement et politique. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ Hun Sen, président du Sénat du Royaume du Cambodge, a exhorté le Cambodge et le Laos à poursuivre et à développer leur coopération dans le domaine du commerce, des investissements, notamment du développement économique ainsi que des relations politiques conformément aux liens d'amitié historiques qui unissent les deux pays. Ces propos ont été transmis par son Excellence Thia Thiret, porte-parole du Sénat à la suite d'une visite de courtoisie et d'adieu rendue par son Excellence Boukao Phumvongsaï, ambassadeur de la République démocratique populaire Laos au Cambodge, dont la mission diplomatique s'est achevée. Samdech Techo a à cette occasion salué la mission diplomatique de l'ambassadeur au Cambodge, soulignant que ses efforts avaient grandement contribué au renforcement et à l'élargissement des relations entre les deux pays voisins. De son côté, son Excellence Boukao Phumvongsaï a qualifié le Cambodge de seconde maison, rappelant qu'au cours de ces 4 années en tant qu'ambassadeur du Laos au Cambodge, il avait tissé de nombreux liens précieux avec le peuple cambodgien et le pays. L'ambassadeur sortant du Laos a aussi mis en lumière
les progrès accomplis dans les relations bilatérales durant son mandat assistant sur le renforcement de la coopération et la poursuite des échanges de visites de haut niveau entre les dirigeants des deux pays. Samdech Techo s'est félicité des relations étroites et amicales qui unissent le Cambodge et le Laos et a salué les propos de l'ambassadeur, notamment concernant le rôle des visites de dirigeants dans le renforcement des liens bilatéraux. Il a réitéré son appel aux deux pays à intensifier leurs efforts pour développer leur coopération dans les domaines du commerce, des investissements, du développement économique et des relations politiques conformément à l'amitié profonde et durable qui unit le Cambodge et le Laos. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge a ce matin réaffirmé à ses compatriotes concernant la décision du Cambodge de participer au Conseil de la paix en soulignant que cette participation vise à démontrer la volonté du Cambodge de soutenir et de contribuer à la promotion de la paix mondiale. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge a le matin du 27 janvier 2026 écrit un message sur son réseau social pour réaffirmer à ses compatriotes concernant la décision du Cambodge de rejoindre le Conseil de la paix. Voici son message. Le Cambodge a décidé de rejoindre le Conseil de la paix en tant que membre fondateur à l'invitation de son Excellence le président des États-Unis Donald J. Trump le 16 janvier 2026. Cette participation témoigne de la volonté du Cambodge de soutenir et de contribuer au maintien de la paix dans le monde. La bonne volonté, l'amour de la paix, le soutien et la contribution à la construction et au maintien de la paix sont des principes auxquels le Cambodge a toujours adhéré, notamment en déployant des forces de maintien de la paix sous les aides des Nations Unies pour mener des missions dans plusieurs pays touchés par la guerre. Constatant que certains citoyens ne sont pas encore au courant des obligations financières du Cambodge dans le cadre de cette participation, je tiens à préciser que la participation en tant que membre fondateur du Conseil de la paix pour un mandat de 3 ans n'implique aucun versement de fonds. Le paiement d'1 milliard de dollars américains concerne uniquement la décision permanente. Lors d'un entretien amical avec សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Son Excellence l'amiral Samuel Paparo, commandant du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, a exprimé sa satisfaction et sa grande appréciation au progrès des relations entre les États-Unis et le Cambodge, notamment en matière de coopération dans le domaine de la défense nationale. À l'occasion de cette rencontre, Son Excellence l'amiral Samuel Paparo a exprimé sa gratitude et son plaisir de rencontrer à nouveau សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត lors de sa deuxième visite au Cambodge. Il a exprimé sa satisfaction et sa grande appréciation quant au progrès des relations entre les États-Unis et le Cambodge, notamment en matière de coopération dans le domaine de la défense nationale. En même temps, Son Excellence le commandant du commandement Indo-Pacifique des États-Unis a remercié le gouvernement royal du Cambodge d'avoir autorisé le navire de la marine américaine à accoster à la base de Samut Rim, ce qui témoigne du renforcement des liens militaires entre les deux pays. En réponse, សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, a salué l'excellente coopération militaire entre les deux pays par le passé et a souligné que l'arrivée récente d'un navire des États-Unis au Cambodge témoigne concrètement du progrès des relations bilatérales. Samdech a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude envers Son Excellence le président Donald J. Trump pour son rôle déterminant dans la promotion du cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande et pour avoir assisté à la signature de la déclaration conjointe de Kuala Lumpur le 26 octobre 2025 en Malaisie. សម្ដេចធិបតី a par ailleurs informé Son Excellence l'amiral que le Cambodge avait reçu l'invitation de Son Excellence le président Donald J. Trump
a participé au Conseil de la paix. Le Cambodge participera à ce Conseil de la paix, ce qui témoigne de sa bonne volonté et de son engagement ferme en faveur de la paix mondiale. Samdech a également informé son Excellence l'amiral de l'évolution de la situation à la frontière cambodgienne-thaïlandaise et a réaffirmé la position claire du Cambodge qui respecte fermement le cessez-le-feu et la déclaration conjointe de Kuala Lumpur et adhère à un règlement pacifique des différends fondé sur le droit international, les traités et la coexistence afin de prévenir à une frontière pacifique et durable. En réponse, son Excellence l'amiral Samuel Paparo a informé Samdech Theppaday que son Excellence le président Donald J. Trump restait préoccupé par la situation à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande et par la mise en œuvre de l'esprit de la déclaration conjointe de Kuala Lumpur. Il a souligné l'importance du rôle de l'équipe d'observation de l'ASEAN AOT et a indiqué à Samdech Premier ministre que les États-Unis continuaient de soutenir la continuation du mécanisme de AOT et l'accélération du processus de la Commission conjointe de bonne frontière entre les deux pays. Le Cambodge et le Laos conviennent de promouvoir la coopération en matière de transport de produits agricoles du Cambodge vers des pays tiers via le Laos. Dans la matinée du 26 janvier 2026, Samdech Mahabobor Theppaday Khonmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une audience à son Excellence le Dr Linh Kham Duong Savan, ministre de l'Agriculture et de l'Environnement de la République démocratique populaire Laos, venu lui rendre une visite de courtoisie au Palais de la Paix. À cette occasion, son Excellence le ministre laotien de l'Agriculture et de l'Environnement a exprimé sa profonde gratitude à Samdech Mahabobor Theppaday pour avoir bien voulu lui accorder ainsi qu'à sa délégation à cette audience. Il a également remercié le ministère cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche pour l'accueil chaleureux réservé à lui-même et à sa délégation, témoignage de la grande attention portée à la coopération cambodgienne-laotienne. Il a informé Samdech Theppaday que depuis 70 ans d'établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Laos, la coopération entre les deux pays n'a cessé de se développer et que la visite actuelle de la délégation laotienne au Cambodge s'inscrivait également dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement de ces relations diplomatiques. Profitant de l'occasion, son Excellence le ministre a précisé que sa visite au Cambodge poursuivait des objectifs principaux, discuter de la mise en œuvre des accords déjà conclus entre les deux pays afin de promouvoir l'augmentation de la production agricole, l'élevage et la conservation des forêts, discuter du renforcement de la coopération dans le transport des produits agricoles du Cambodge en transitant par le Laos vers des pays tiers. Il a également informé Samdech Theppaday que le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement du Laos et le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Cambodge étaient convenus de coopérer dans le transport des produits agricoles du Cambodge via le Laos vers des pays tiers. Il s'est engagé à promouvoir activement cette coopération afin qu'elle produise des résultats concrets et rapides. En outre, il a réaffirmé son engagement à encourager, renforcer et élargir davantage la coopération dans les secteurs de l'agriculture et de l'environnement avec la partie cambodgienne. En réponse, Samdech Theppaday a chaleureusement accueilli son Excellence le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement du Laos ainsi que sa délégation qui a effectué sa visite officielle au Cambodge. Il a rappelé le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Laos et s'est déclaré satisfait et heureux de constater le développement progressif des relations et de la coopération entre les deux pays.
Samdech Theppaday a souligné que l'agriculture constitue un secteur prioritaire du gouvernement royal du Cambodge, notamment pour garantir la sécurité alimentaire. En fonction des facteurs de situation géographique et des similitudes entre le Cambodge et le Laos, Samdech Theppaday a souligné l'importance et les nombreux potentiels que les deux pays peuvent exploiter pour renforcer et étendre leur coopération dans le secteur agricole en phase avec le développement d'une bonne coopération dans d'autres secteurs tels que la sécurité et la défense, l'énergie et le commerce. Samdech Theppaday a encouragé les ministères de l'agriculture des deux pays à accélérer les procédures visant à promouvoir la coopération dans le transport des produits agricoles du Cambodge en transitant par le Laos vers des pays tiers. Il a exprimé sa conviction que cet accord de coopération apportera des bénéfices mutuels au peuple des deux pays. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK et à demain.